jusqu'à l'aube. Mais pourquoi tu as permis cette chose d'arriver à cette femme? Parce que Rachel, elle avait eu des humiliations de la part de sa sœur, Léa. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu l'avait rétabli. Dieu l'avait restauré. Et ses enfants, ce sont des enfants bénis aussi. Nous tous, on sait pour Joseph. Humiliation, il y a la promotion. Humiliation, il y a la restauration. Dieu les avait bénis. Dieu les avait bénis. Si on peut lire ça dans le Genèse, même pour l'instant, on ne va pas lire Genèse. Si on voulait lire cette histoire pour comprendre, on peut lire dans le Genèse 29 à 30 pour savoir, pour celui de Rachel, comment elle a souffert de la part de sa sœur. Elle a cherché des enfants. Mais pour Rebecca, c'est dans le Genèse 25, 21. On peut lire ça chez nous. Alléluia. Je voulais juste parler de ça pour dire dans les situations de stérilité, Dieu rétablit. Mais il faut faire alliance avec Dieu. Il faut invoquer. Comme le prophète l'a dit, le prophète Cody l'a dit, il y a la différence entre prier et invoquer. Invoque-moi, je vous répondrai et je vous montrerai les choses cachées. Parce que si tu l'avais invoqué avec tout ton cœur, toute ton âme et toutes tes pensées, et de marcher fidèle, intégrité devant Dieu. Dans nos familles, nous avons des sœurs, nous avons des cousines, nous avons des amis qui cherchent des enfants. Moi, je connais. Et je ne cesse pas de prier pour eux. Dans cette situation, ils travaillent dans des moments difficiles, dans la famille de belles familles, même des amis, des gens disent des choses méchantes, mais eux, ils ne savent pas ce qui se passe chez eux. Ils ne savent pas pourquoi Dieu tarde. Même si ça tarde, ça va arriver. Si le promesse tarde, ça va arriver. Parfois, Dieu permet des choses comme ça d'arriver pour voir, pour que sa gloire descende. Il y a des gens qui ont cherché 10 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'à ils ont eu. Même un jour, si le mariage a été célébré aujourd'hui, déjà ils ont commencé à compter les jours déjà. Ça fait 5 jours. Et ça fait déjà 1 mois. Il n'y a rien. Ça fait déjà 2 mois. Et jusqu'à quand? Mais tu ne sais pas. Les femmes, ne cessez pas à prier pour ces femmes qui cherchent, parce que je sais, nous tous qui sommes ici, et prier pour nos générations aussi, pour qu'ils ne subissent pas, si c'est malédiction ou bien c'est foi, parce que Dieu nous a promis qu'il n'y aura pas aucune femme stérilité parmi nous. Il faut qu'on renverse toutes ces réclamations, tout ce que des gens ils ont dit. Peut-être il y a quelqu'un qui t'a maudit, quelqu'un qui a maudit cette femme, ou bien quelqu'un, la personne, il a blessé quelqu'un et puis il a dit tu vas voir. Parfois tu peux taper l'enfant d'autrui et puis tu vas payer pour ça. Jusqu'à tu vas confesser avant que tu vas avoir cette assurance. Jusqu'à Dieu va voir vraiment tu as changé. Ne cesse pas à prier pour cette femme parce que c'est une bataille très puissante. C'est au-dessus de tout. Parfois, il y a des combats, il y a des batailles pour finances. Moi, je vois que pour avoir des enfants, parfois c'est grande bataille. Je vous encourage tous, les femmes, les hommes aussi, de soutenir nos familles, nos sœurs qui cherchent d'enfants, nos amis, nos collègues qui cherchent.
pour que Dieu leur réponde. Alléluia. Amen. Maintenant, on va lire dans Ésaïe, où se trouve le mot rétablissement que j'ai vu, qui m'avait pris aussi, que je vois que le rétablissement vient de tout, même dans les maladies, même dans des situations difficiles, même dans l'opposition, malédiction, il y aura toujours la bénédiction qui est le rétablissement. Dans le chômage aussi, toujours il y a le rétablissement. Il y a du travail qui vient. Il y a des moments d'échec aussi. Alléluia. Il y a la réussite aussi. On va voir pour le roi Ézéchiel. Dans le Ézéchiel 38, 1 à 6. Ésaïe 38. Ouais. Alléluia, si quelqu'un peut nous dire Alléluia. 6. Ésaïe 38, 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. En ce temps-là, Ézéchiel fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Jusqu'à 6. Jusqu'à 6. Ézéchiel tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marcherai devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchiel répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: Va et dis à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes 15 années et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Alléluia. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Ézéchiel, le roi, il était vraiment malade, jusqu'au point il va mourir. Mais, alléluia, Dieu l'avait envoyé un prophète pour lui dire déjà de commencer à faire des programmes pour sa maison. Déjà, Dieu l'avait instruit de commencer, si c'est testament, il faut commencer à faire ton testament parce que l'heure est arrivée, tu vas rejoindre tes enceintes. Mais lui, il ne voulait pas. Parce que pourquoi? Il a marché devant l'Éternel, fidèle, avec intégrité. Alléluia. Il a pleuré, il a tourné le visage. Il n'a pas posé question. Le prophète Isaïe pour dire pourquoi Dieu voulait prendre ma vie? Non, il n'a pas fait. Parfois, il faut aller devant. Il faut aller devant. Il faut aller devant Dieu pour demander Dieu pourquoi. Il a demandé pourquoi. Il a dit, Ézéchiel tourne son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh l'Éternel, l'Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Il n'a pas menti, il a fait. Il a marché devant l'Éternel de tout son cœur. Il n'a pas fait mal. Il a dit, Dieu, souviens-toi de moi. L'Éternel, souviens-toi de moi. Ce que j'ai fait à cette femme, ce que j'ai fait à
cet homme, ce que j'ai fait à cet enfant. Souviens-toi de moi. Si c'est à nous, parfois moi aussi ça m'arrive, si je traverse des moments difficiles, si je fais quelque chose à l'Éternel ou bien à quelqu'un, ou bien quelque chose, je dis l'Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Parce qu'il a dit, je ne vous délacerai pas et je ne vous abandonnerai pas. C'est l'Éternel qui a dit. Le moment il est venu que le roi doit partir. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Il a déjà des choses à faire pour l'Éternel. Son temps n'a pas encore arrivé. Mais l'Éternel, peut-être Dieu, il sait pourquoi. S'il l'avait laissé, il y aura des dégâts. Il peut tourner son cœur vers d'autres dieux. Mais il a dit, l'Éternel, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Ne me délassez pas. Ne m'abandonne pas. Ne me prends pas ma vie pour que les gens disent que où est son Dieu? Celui qui sert chaque jour. Il sort chaque jour de chez elle ou bien de chez lui pour prier à ses dieux. Il appelle le nom de ce Dieu. Il dit ça chaque jour. Il a prié, il a tourné le visage. Lui, il n'a pas invoqué, il a juste prié. Souviens-toi de moi, l'Éternel. J'ai marché avec fidélité et intégrité. Nous aussi, si le moment il arrive, est-ce qu'on peut dire, l'Éternel, souviens-toi de moi, parce que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité? C'est ça la question. Est-ce que nous aussi, on sera dans la même situation pour dire, l'Éternel, souviens-toi de moi. Ne prends pas ma vie. Ne m'abandonne pas. Ne me fais pas traverser des moments difficiles. Ne me fais pas tomber malade. Dieu, souviens-toi de moi. Parce que j'ai marché avec fidélité et intégrité. Le point, c'est de marcher devant lui avec fidélité et intégrité. De marcher dans l'amour de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a ceux-là qui cherchent le rétablissement. Ils cherchent des restaurations. Peut-être quelqu'un peut trouver ça juste demain. Il y a d'autres, ça peut prendre des années. Il y a d'autres, ça peut prendre même des années, 38 ans. L'homme qui était malade. Vérité. Ou bien la femme qui perd du sang pendant 12 ans. Même quand elle est assise, toutes ses pensées sont dessus. Même avec la foi, elle n'a même pas marché dans l'intégrité. Mais elle sait qu'avec la foi, si je touche Jésus, je serai guéri. Même chose. Avec la foi, on peut faire tout. Mais juste de marcher devant l'Éternel avec intégrité. Que